Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui la vidéo c'est vraiment différent parce que ça va être une vidéo qui a été tournée sur 7 jours. Donc aujourd'hui on est lundi de la semaine avant cette vidéo que vous regardez. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je filme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et c'est ça le footage que vous allez voir dans cette vidéo. C'est un petit défi que je me lance mais que je veux vous amener là-dedans parce que je sais pas si ça va être facile, ça va être difficile, ça va m'apporter quelque chose de bien. Si je vais avoir des opinions différentes durant la semaine, au début, à la fin de la semaine. Là, c'est le début du challenge qui va être 7 jours de yoga consécutifs. Je fais tout le temps du yoga à toutes les semaines, une fois ou deux fois. Ça me fait tellement du bien à chaque fois que j'y vais. Je veux savoir si je pouvais pousser ça à un autre niveau, puis en y allant vraiment 7 jours consécutifs. Aujourd'hui, ça va être mon premier cours de la semaine. Je m'en vais au Moksha à Laval. Ça va être un cours Moksha débutant. Fait que je fais des cours débutants et intermédiaires, mais je vais commencer la semaine doucement avec un cours débutant. Plusieurs types de cours au Moksha Yoga à Laval. Donc, il y a les yin qui sont beaucoup plus lents en profondeur. Il y a les Moksha Flow qui sont plus rapides. Il y a moins de temps d'arrêt. On reste moins longtemps dans les pauses. Donc toujours en fluide et en mouvement. Tandis que Moksha, on tient les pauses un petit peu plus longtemps. Puis aussi les profs, mettons dans le cours Moksha, ils ont plus tendance à décrire plus en profondeur. Tandis que Moksha Flow, vu que c'est plus rapide, c'est plus difficile de passer du temps dans la description de chacune des pauses. Le yoga, pour moi, ça a été révélateur en 2017. J'ai même fait une vidéo, je pense, en juillet l'an passé ou en août l'an passé qui disait Yoga saved my life en anglais. Puis tu sais, c'est comme un petit peu poussé à l'extrême, mais ça a vraiment été excellent pour moi parce que je vous dirais que l'année passée, en 2017, avril, mai, juin, ça a été extrêmement dur pour moi. J'ai vécu des périodes de stress comme dégueulasses. Puis là-dedans, je me connaissais plus. Puis c'était vraiment comme intense. Étant donné que je suis une personne comme j'avais un équilibre à un moment donné dans ma vie, que j'avais pas un stress comme incroyable, j'ai voulu retrouver cet équilibre-là. Puis c'est à ce moment-là que le yoga a pris une place encore plus importante dans ma vie parce que j'avais fait du yoga genre on and off par le passé, mais là j'ai pris la décision de l'intégrer à mon quotidien. Donc, j'ai enlevé le cheveu à Rocco, là, mon Dieu. Ça m'a extrêmement aidé par le passé, puis ça continue de m'aider. Je dirais pas que mon problème de stress est éradiqué à jamais, là. Genre, pour le moment, je travaille autour et tout. Puis, c'est un message pour tous ceux qui vivent du stress dans leur vie à tous les jours. Vivre du stress, c'est normal, mais pas bien vivre avec, c'est pas normal. Il faut apprendre à mieux vivre avec notre stress puis à travailler avec. Je vais vous amener avec moi à mon cours. Je peux pas filmer dans la salle parce que c'est du yoga show, ma caméra va exploser, puis par respect pour les autres personnes qui vont être dans le cours, je vais vous parler tout au long de la semaine de comment l'expérience se passe. Donc, jour 1, check au Moksha Yoga. Fait que ça a vraiment été une bonne séance de yoga. Je suis tellement bien. Je suis comme mon sourire. Mais vraiment, là, ça a super bien été. On dirait que tout a bien coulé. Genre, il n'y a même pas eu un mouvement que j'ai trouvé comme rough, là. On dirait que tout me faisait du bien. J'ai réalisé que j'étais tellement tight puis pognée dans les hanches. Ça doit être les petits deadlifts d'hier. Je bois ma petite eau de coco. Comme d'habitude, je bois ça après le yoga. Fait que je bois des BCA pendant, de l'eau de coco après. Puis avant, d'habitude, j'essaie de boire du kombucha ou un thé vert. Donc voilà, je vais retourner chez moi, continuer à travailler. Puis je me sens bien. Puis à un moment donné, le prof a dit « Good job, Kat ». Puis j'étais comme « Yeah ». Mais sérieusement, c'est différent que la musculation ou les compétitions. Justement, il n'y a pas de compétition dans le yoga. Tu fais vraiment le mieux que tu peux, sans ego. Tu te pousses pas au-delà de tes limites. Tu sais, quand c'est difficile, tu respires plus, puis t'acceptes. Puis c'est pas
pas souffrant, c'est juste bon, ça fait du bien. Donc voilà, ma face post-yoga, vraiment heureuse. Donc matinée un petit peu beaucoup stressante. Ce matin, il fallait que j'aille porter, faut que j'aille porter Tony et Marc à l'aéroport. Trouve pas le passeport de Marc ce matin. On cherche, on met la maison à l'envers. Sérieusement, il était fou, genre furieux, il capotait parce qu'on met tout le temps les passeports à la même place. Là, parce que je suis une femme puis que je sais où que les choses sont dans la vie, en fait, j'ai proposé, j'ai dit ton passeport doit être au bureau, il devait être dans ton sac, t'as dû le voir, t'as dû dire ah, mon passeport, t'as dû le mettre dans une étagère ou quelque part de même. Donc Marc est parti au bureau selon mes recommandations. J'avais fait un dernier tour au complet de la maison que je fouillais dans toutes les craques et les poches possibles. Il l'a trouvé. Donc là, je suis chez Tony, j'attends qu'il sorte. Comme il est vraiment en retard, donc il sort pas de la maison. C'est comme si on avait le temps ce matin. Mais sérieusement, le yoga va faire du bien ce matin parce que je me suis réveillée avec genre un envie de vomir tellement c'était stressant. Donc voilà pour le segment du jour 2. Je viens d'arriver chez ma mère, puis là je réalise qu'il y a comme un abus de fleurs et de plantes, qu'elle a vraiment plus le pouce vert que moi. Puis pas très drôle ça, mais quand même cocasse. Rocco avait son jouet en dessous de notre lit. Mais il arrivait pas à l'atteindre comme il gossait pour essayer d'y aller. Fait que là, moi, je suis fine. Je m'en vais l'aider. Je m'étire le bras comme jusqu'au milieu du lit. Là. Je sais même pas comment j'ai fait. Je me suis pognée de quoi dans le trapèze. Hey, je sais même pas si ça paraît. On dirait que j'ai genre un nouveau muscle qui vient d'apparaître dans mon trapèze. Ah. Là, j'ai mon yoga à 4h30 ce soir. Ce soir, c'est un intermédiaire. Fait que là, ce que je vais faire, je vais m'auto-masser, si on peut dire. Je vais comme essayer de masser pour que ça se détende. Puis aider comme le relâchement du muscle qui est comme carrément comme squeezé puis coincé là. Fait que c'est pas super agréable. J'ai vraiment l'air d'un fantôme aujourd'hui. Là. Et Thunder, ça ferait pas tort. Jour 2. Je sais pas, c'est rare que je fais 2 jours de suite. Fait que c'est pas que ça me tente pas, c'est plus me déplacer qui me tente pas. Fait que c'est ça. Mais je vais pas canceller le défi au jour 2 quand même. Puis je sais que ça va me faire du bien. Là. Donc jour 2, un moksha flow intermédiaire incroyable, incroyable, incroyable. J'ai peur de me répéter durant la semaine, mais je sais pas. C'était juste vraiment bon. Puis ça le hit de spot, genre j'avais besoin de ça, puis c'est ça que j'ai eu comme cours. Ça s'est vraiment bien passé. Il y a juste, dans le fond, quand il dit, mettons, handstand ou standing split, handstand c'est comme un équilibre sur les mains. Je suis pas capable, fait que j'étais comme, j'aime pas vraiment ça. Ne pas être capable de faire quelque chose, fait que je vais me pratiquer. Coucher du soleil, genre, je sais pas si vous voyez là, oh my god. C'est débile. Genre, j'ai l'impression que ça fait vraiment pas justice. Mais le coucher du soleil, présentement, est juste comme incroyable. J'ai oublié mon eau de coco à la maison, fait que je vais boire de l'eau en route. Puis en arrivant, je vais boire mon eau de coco. J'ai hâte. Jour 3, je suis arrivée pile poil. Il y avait un cours de yoga avant l'autre cours de yoga. Il est exactement 9h du matin. Ce que je voulais dire en ce matin, c'est plus une constatation qu'une reproche. C'est que quand je viens faire du yoga, donc ça commence à 9h. Tandis que quand je fais de la muscu, même si je veux être ici pour 9h, même si j'arrive à, mettons, 9h10, ben c'est pas grave, ça change rien, mais ça m'aide à être plus ponctuelle. Mais je peux dire qu'un matin, j'ai un peu couru pour être prête à temps. Donc, rebonjour, jour 3, c'était un cours, pas nécessairement de yoga, ça s'appelait Eccentrics. C'est un mix avec du pilates puis du yoga, mais il y avait quand même beaucoup de positions de yoga. C'était juste comme, il y avait des bouts vraiment genre dynamiques puis intenses. C'était vraiment le fun, ça l'a fait changement. À un moment donné, par exemple, j'ai eu mal au bas de dos. Si vous avez écouté 50 filles sur moi, j'ai le dos vraiment tout croche. Fait que c'est sûr qu'il faut que je fasse attention quand je m'entraîne. Là, quand je l'ai senti, je me suis juste comme arrêtée, je me suis étirée, j'ai pas comme poussé dans
dans le mal de dos. Puis c'est pas la faute du prof, là, c'est ma faute. Là. Je suis fuckée, ben raide, j'ai un dos de merde. Fait que c'est ça s'est super bien passé. J'ai été déjeuner. Là, je m'en viens entraîner Karine Potier au gym. Fait que je suis de retour au gym. J'ai mes petits collants McDo sur mon sel. Hey boy! Attends ici, mon amour! Viens! Je vais y enlever. Je me sens vraiment mal. Fait que dans le fond, j'ai juste pris un couteau. Je l'ai enfoncé dans le truc, puis j'ai comme saboté le squeak quick. Fait que là, je pèse vraiment fort. Fait que je pense qu'on va être correct. Ce que je voulais dire, hey, mon Dieu, je m'excuse, c'est sombre. Je suis comme dans la noirceur. J'essaye le soir, comme passer 6h, 7h. J'essaye de mettre les lumières de la maison un petit peu moins claires. J'enlève toutes les LED, fait que toutes les lumières blanches sont fermées. Puis j'ai juste comme la lumière de la cuisine qui est une lumière un petit peu plus comme orangée, latin, fait que c'est plus relaxant. Tu sais, dans l'ancien temps, quand il n'y avait pas l'électricité, le monde se couchait quand il faisait noir, puis il se réveillait quand il faisait soleil, puis leur cycle circadien, dans le fond, comment quand tu es éveillé puis quand tu te couches, est vraiment lié à s'il faisait soleil ou nuit, tandis que là, on a tellement des lumières intenses dans nos maisons que ça fuck un peu ce petit truc-là. Ma petite bougie aux huiles essentielles. Donc là, je me suis mis un cours de yoga de 60 minutes sur mon ordinateur. Encore là, c'est pas l'idéal. Non, Rocco, tu vas te brûler, mon amour. Non, 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 ça fait bobo, ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que lundi, mardi, mercredi et jeudi, j'avais été au yoga. Par exemple, jeudi, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'étais au yoga, après je chantais. J'étais pas encore comme officiellement malade, mais à chaque fois que j'inspirais, c'était comme si, genre, l'air se rendait pas, là. C'était trop bloqué ici. Mes sinus ont tendance à bloquer parce que j'ai une déviation de la... Je sais pas trop, là. Mon affaire dans mon nez, il est cross-side. Fait que ça fait en sorte que je suis souvent congestionnée. C'est ça qui est ça. Donc, à chaque fois que j'inspirais, c'était bizarre. Pendant le yoga, tu sais, on dirait que quand t'inspires, c'est là que l'air rentre, ça fait du bien. Mais j'avais la misère à respirer. Je me sentais un petit peu comme groggy, tu sais, comme une genre de drôle de mood. Puis pourtant, tu sais, j'avais une super belle journée, puis il n'y avait rien comme de négatif nécessairement dans ma vie. C'était juste que mon corps, il me donnait les petits signaux que j'allais être malade et ce qui devait arriver arriva. Vendredi, j'étais vraiment comme, genre, dégueu. Genre, je filais pas bien pantoute. J'ai décidé de skip le yoga parce que, genre, sérieusement, c'était juste l'enfer. J'avais mal à la tête, j'ai fait de la fièvre un petit peu. J'ai juste écouté mon corps, je me suis dit, ça va bien aller. Je me suis bourrée de trucs naturels. Et finalement, samedi, hier, j'ai décidé, ça allait mieux un petit peu, mais je me suis dit, on va pas pousser notre luck, puis genre aller comme faire un effort physique super intense. Fait que je me suis dit, on va prendre off. Fait que techniquement, j'ai pas accompli le défi parce que j'ai pas fait vendredi et samedi, mais j'ai juste écouté mon corps, puis je pense que c'était plus intelligent de faire ça que de juste pousser puis d'aller au yoga malgré que j'aurais peut-être contaminé du monde justement avec ce que j'avais. Aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai dormi 11 heures, genre j'en reviens juste pas. On dirait que je suis une petite ado, d'habitude genre 7-8 heures, ça va super bien. Là, 11 heures, je me suis réveillée vraiment comme, oh mon Dieu, finalement j'ai une journée super productive. Là, je me sens plus malade, fait que je suis comme, wow, ça a duré quoi, genre 2 jours et demi. Donc, très, 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 très heureuse de ça. Donc, je vais faire mon petit cours de yoga à la maison, mon petit setup. Fait que j'ai mon tapis yoga, je suis en legging de yoga, j'ai ma petite bougie comme ça, j'ai mon petit bracelet en bois de santal que la merveilleuse Claudia Jade me fait. Je peux mettre le lien, là. Elle est tellement comme une perle, cette personne-là. En fait, il y a tellement de personnes incroyables que j'ai rencontrées dans le yoga. Sérieusement, Noémie Desilets, merveilleuse, Claudia Jade, juste Audrey également, du Moksha, Amy Jade que j'adore aussi, la mère d'Amy Jade, Maude, Denis, professeur au Tech Gym,
vraiment comme du bon monde. On dirait qu'on est tous en même longueur d'onde, puis comme on fait toutes des vibes genre vraiment positives. Puis je suis contente que là, de plus en plus, ma famille, mes amis, ils veulent mettre un petit peu plus de yoga dans leur vie. Ça fait du bien le yoga, puis comme j'ai pas l'impression. Hey, c'est-tu ça mon affaire, mon Dieu? Je vais mettre la bougie là, peut-être que. Ouh. J'ai pas l'impression que j'ai comme échoué mon défi parce que justement, encore là, c'est une perception. Toutes les fois que j'ai fait du yoga, j'ai écouté mon corps, je l'ai bien fait, j'ai donné. J'ai eu une super belle expérience, puis ça aurait juste été stupide d'y aller vendredi et samedi parce que j'étais juste comme trop malade. Fait que c'est aussi d'écouter son corps dans la vie, puis comme les challenges, les défis, c'est le fun, c'est bon, puis il en faut, puis j'ai vraiment eu du fun à genre me challenger cette semaine. Puis finalement, dernière chose que je vous dis pour conclure la vidéo, il va y avoir la gagnante du Passion Planner de la vidéo précédente, et finalement, dernière chose, là, mon Dieu, on dirait que j'ai mis le truc. Ma sœur a corrigé le e-book en français. Donc, c'est un e-book qui va porter sur la nutrition saine, puis vraiment comme améliorer vos habitudes de vie, puis avoir un mode de vie plus sain. Sérieusement, ce livre-là, ben, c'est un petit livre, là, c'est un e-book. Je pense que ça va être très, très, très bénéfique pour plusieurs d'entre vous. Aussi, j'ai vraiment mis beaucoup d'amour et de temps. Donc, je vais vous faire signe quand ça va être en ligne. Ça devrait pas tarder parce que, en fond, là, je l'ai écrit, je l'ai traduit en français. Fait que je l'ai écrit en anglais, je l'ai traduit en français. Ma soeur l'a corrigé en français parce que je suis pas la meilleure en français, you know. Et ensuite, je vais faire la mise en page, je vais vous mettre des belles images, puis justement pour les gens qui sont plus visuels comme moi, pour mieux comprendre les concepts que j'explique dans le petit e-book. Donc, c'est ça. Rocco et moi, on va vous laisser. Et on va faire notre séance de yoga à la chandelle. N'est-ce pas, mon Rocco? Fait que c'est ça, il va sûrement me sauter dessus comme d'habitude, mais ça me dérange pas parce que je l'aime. Donc, c'est parti pour ma dernière séance de yoga de mon défi 7 jours de yoga. And the more you can relax your body, the lighter you can become. So give yourself up to the earth and to the sky. This is a really challenging pose to actually stop thinking. The yogis say this is the most challenging pose to not be caught up in the thoughts and the thinking. Yoga is the practice of stilling all self-defeating, self-limiting thoughts. So in this pose, we let go of all thoughts. And if you start to think, you simply return to the breath over and over and over. Relax deeply. This is from the mystic Rumi, the guest house. This being human is a guest house. Every morning a new arrival. A joy, a depression, a meanness, a momentary awareness comes as an unexpected visitor. Welcome and entertain them all, even if they are proud of sorrow, who violently sweep your house empty of its furniture. Still, treat each guest honorably. He may be clearing you out for some new delight. The dark thought, the shame, the malice, meet them at the door laughing and invite them in. Be grateful for whoever, whatever comes, because each has been sent as a guide from beyond.